Du coup, avant le redémarrage, je te parle rapidement des deux produits que j'ai remis dans la moto, huile et liquide de refroidissement justement pour la remettre en route. Alors au niveau de l'huile, je me suis pas pris la tête, je suis allé chez Carrefour. Je leur fais pas de pub, hein, il se trouve que c'est comme ça, mais il n'y a aucun sponsoring et aucune publicité particulière. Je me suis rendu chez Carrefour, il se trouve que je suis tombé sur cette huile pour moto, de la 10W40. Elle répond à la norme API SJ et JASO MA2. Donc je t'en parlerai un peu plus longuement, mais tu l'as vu, on a remonté le moteur, il y aura forcément un peu des toutes petites poussières dedans, de la petite limaille, des petites saloperies, enfin ce sera jamais clean. Donc pour leur démarrage, en plus pour nettoyer les produits lubrifiants que j'ai mis au niveau de la culasse et des arbres à cam, je crois que ça, le bidon de 2 litres, là pour 7 € il me semble, de mémoire, 7 ou 8 €. Donc en gros, moi j'ai rempli la moto avec 16 € d'huile pour un redémarrage, et de toute façon c'est une huile qui va dégager au bout de 50 ou 100 km et ce sera revidangé à nouveau. Donc hop. Et pareil pour le liquide de refroidissement, je me suis pas pris la tête, 6 € le bidon de 5 litres. Voilà, je t'en dis pas plus. Peut-être que je passerai un peu plus de temps dans une autre vidéo à t'expliquer les pourquoi du comment, et notamment au niveau des normes de l'huile. Mais voilà, je suis en train de remplir la moto, j'ai remis toute l'huile, et là on va mettre le liquide de refroidissement dans tout le système. Ce qui n'est pas forcément évident pour le remplissage, c'est que le radiateur se remplit, il est durite, mais il y a pas mal d'endroits avec les cylindres, les deux vis de purge qui se trouvent au-devant des cylindres, etc., qui doivent être encore pas mal remplis d'air. Donc ce que je vais faire, c'est comme il n'y a pas d'essence connectée à la moto, elle ne pourra pas démarrer. Et pareil pour l'huile, j'avais réamorcé un peu en essayant de pré-remplir au maximum le radiateur, mais le filtre est vide. Donc avant de faire craquer la moto, je vais essayer de la faire tourner un peu à vide en remettant la batterie pour essayer de faire circuler un peu et d'amorcer un peu les choses. Déjà, on a remis la batterie. Donc, neutre, bouillon de pression d'huile. Hop. Bon, c'est parti. Déjà, il semble pas y avoir trop de bruit suspect. Un bon début. Bon, alors elle risque pas de démarrer puisque j'ai oublié de brancher la durite qui va de la pompe à essence au carburateur. Donc ça marchera mieux si je la branche. Là, ça devient chaud, chaud, chaud.
Bon, donc c'est chaud, rien du tout, parce que ma batterie qui était censée être chargée, elle fait un peu la gueule, ça doit faire 2 ans qu'elle n'a pas tourné. Donc le seul moyen que je vais avoir, ça va être d'aller chercher ma batterie de bagnole, et puis de ponter avec les câbles. Bon alors, on va quand même pas se laisser emmerder par une batterie quand même. Non, qu'est-ce que t'en penses? Qui est-ce qui gagne? C'est toi ou c'est la batterie? Bon, pour l'instant, c'est les câbles qui gagnent, mais cette situation ne devrait pas durer. Nous sommes donc le jour suivant, je suis super content que la moto ait redémarré hier. Qu'est-ce que j'ai vérifié après le premier démarrage? Donc du coup la moto elle a quand même peu tourné parce que j'étais en train de me débattre un peu avec mes problématiques de batterie, de carburateur, etc. Donc au niveau très important du liquide de refroidissement, j'ai rempli, j'ai essayé de chasser les bulles, etc. Et comme tu le vois là, je viens de revérifier le niveau, on va la démarrer bouchon ouvert avec le niveau à rabord. Et hier, pour être sûr de bien remplir tout le circuit, j'ai ouvert, pardon, je vais y arriver, un des... Voilà, tu vois, je vais essayer de te le montrer autrement. Le petit boulon de vidange là sur les cylindres, je l'ai fait pisser un peu légèrement pour être sûr que tout le circuit est bien chassé des bulles d'air. Donc le circuit de refroidissement, il est plein. Et ça y est, ça marche. Oui, je sais plus si je t'avais dit, mais la moto était remontée avec un beau collecteur inox tout neuf. Et l'autre était pourri par la rouille. Donc c'est quand même beaucoup plus sympa.